droite, gauche, droite. Hop, hop. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un produit de première nécessité qu'est la nourriture, pourquoi on n'arrive pas à le valoriser suffisamment, soit que le consommateur ait le pouvoir d'achat suffisant pour payer au juste prix? Parce qu'il y a tout un système qui a privilégié la baisse des prix, qui a privilégié le consommateur sur le producteur. Et donc au contraire, il faut revenir à une saine politique qui privilégie le producteur, que ce soit l'industrie ou que ce soit en agriculture. Il faut jouer sur les grandes surfaces, il faut jouer sur les traités de libre-échange. On n'importe plus en France des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. Ma maman qui m'a appris ça, on est avec sa femme comme on a été avec sa mère. Drôle. Donc si moi je voulais caresser l'espoir que mes fils soient respectueux avec leur femme, je leur ai appris à être respectueux Mais de c'est leur drôle mère. ce que vous dites parce que moi c'était la même chose. J'étais avec ma mère, en fait, je pouvais. Oui, avec ma mère je bougeais pas. Ah ouais, je bougeais pas en fait. Elle me disait tu fais ci, tu fais ça, j'obéissais. Avec mon père je renaclais tout le temps. C'est drôle. C'était mon père qui était autoritaire et donc j'aimais bien aller au combat avec lui. Alors qu'avec ma mère, j'allais pas au combat avec elle, j'obéissais en vérité. Une maman, c'est pas fait pour combattre. Exactement. Dans les villes, le grand bouleversement, c'est l'immigration, c'est le grand remplacement. Ici, il y a un bouleversement comparable qui est le changement total de mode de vie par l'urbanisation du mode de vie et par l'individualisation. C'est-à-dire là, maintenant, on considère comme exceptionnel et miraculeux le fait pour un fils de reprendre l'exploitation de son père. Je pense que les gens d'ici le vivent très douloureusement. La grande réussite de la Troisième République, c'est ça. C'est la poste partout, c'est tous les services publics partout. C'est la grande réussite de la Troisième République. Je pense que la Troisième République s'est enracinée et s'est ancrée longtemps alors que le pays était majoritairement monarchiste parce qu'elle a donné cela à tout ce peuple de paysans. Tout ce monde a volé en éclats depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est tout le travail de Guy Louis, etc. Et je pense que l'enjeu, il est clair pour moi dans les villes, c'est le grand remplacement, donc c'est l'immigration, toute la politique dont je parle tout le temps. Mais là, ici, il y a un enjeu qui est du même ordre, j'allais dire de philosophie politique, mais qui est différent, et qui est essayer de redonner une vie en fait, à ces endroits qui sont en train de s'étioler et qui étaient l'âme, le cœur battant de la France. Il y a une jeunesse qui a chevillé au corps la nostalgie et l'amour de la France. Et c'est pour ces jeunes-là que je me bats. Et c'est vraiment ces jeunes-là, eux, même s'ils n'ont pas connu la France que moi j'ai connue dans mon enfance et dans ma jeunesse et dont je parle, chez ces jeunes qui ont été complètement déstructurés par l'école, déstructurés par l'idéologie dominante, par le cinéma, par tout ce qu'on a voulu leur faire croire que la France était une horreur et qu'être enraciné c'était être pétainiste, la terre ne ment pas, etc. etc. Et ben, ces jeunes-là ont envie quand même de sauvegarder et de ressusciter, et de restaurer cette France telle que nous l'avons connue. Et moi qui suis avide en ville de chercher tel monument, tel mur qui me rappelle tel événement, telle place qui me rappelle telle histoire, là, ça se fait naturellement, ça se fait aisément. Je n'ai pas besoin de chercher dans ma mémoire un événement, etc. On est en prise avec les siècles passés, même si je sais que les paysages sont fabriqués par l'homme, etc. Mais justement, on voit à l'œil nu le génie français. Les agriculteurs veulent produire et ne pas être payés pour être des conservateurs du paysage. Et en même temps, on peut considérer que dans un monde follement urbanisé, follement artificialisé, comme on dit aujourd'hui, il faut qu'il soit reconnu comme aussi l'outil majeur de la pérennité de ces paysages, surtout en France. Ça, c'est une première chose. Et donc, il faut trouver un équilibre. J'essaye de concilier, là aussi, j'essaie d'être le plus réaliste possible et le plus pragmatique possible. C'est-à-dire que nous, on a un problème qu'il n'y a plus assez d'actifs. On était à 5 actifs pour un retraité dans les années 50-60, on est à 2 et on va finir à 1. D'ailleurs, le monde agricole est déjà en avance sur cette évolution. Ils ont aujourd'hui plus d'inactifs que d'actifs. C'est le budget général qui compense. Il faut faire la différence entre, la pénibilité des métiers. Moi, on a un métier qui n'est pas fatigant, et donc on peut bien travailler même au-delà de 64 ans.
Il y a d'autres métiers qui sont beaucoup plus rudes et il faut évidemment en tenir compte. Et deuxième critère évident, c'est l'âge à partir duquel on a travaillé. Donc j'ai obligé tous mes concurrents à parler de ce thème-là qui hante les Français, le grand remplacement, et aussi le grand déclassement, mais d'abord le grand remplacement. Ça, c'est ma fierté. Personne n'aura le courage de mettre en œuvre les mesures que je propose et d'arrêter vraiment l'immigration et de sauver le pays. Comme je l'ai dit aujourd'hui, tous mes concurrents veulent réformer le pays. Moi, je veux le sauver. C'est pas le même degré, c'est pas de même nature. Je ne fais pas de campagne pour faire une campagne. Je ne fais pas de campagne parce que j'ai un parti à défendre. Je ne fais pas de campagne parce que je veux gérer la France. Non. Je veux sauver la France. C'est pas la même chose. Vous savez, je dis toujours, quand je joue au tennis, c'est pour gagner. Quand je jouais au foot, c'était pour gagner. Je déteste perdre. Je suis très mauvais joueur. Donc, oui, je veux être à la hauteur du défi, de l'enjeu. Et à partir de là, je travaille. Quand il y a un défi, quand il y a une responsabilité, je travaille. Voilà. Je travaille pour préparer mes débats. Je pense que j'essaie toujours d'être le meilleur possible. Vous savez, je suis déjà dans le débat du second tour face à Emmanuel Macron. J'y pense déjà, je prépare déjà, parce que je pense que j'y serai et que là, nous pourrons vraiment confronter les deux visions antagonistes qui, en vérité, fondent cette campagne présidentielle. On va enfin renverser le schéma classique de on donne tout, les métropoles reçoivent tous les flux économiques et les banlieues reçoivent toutes les aides publiques. On va changer, on va donner beaucoup moins aux banlieues et on va donner beaucoup plus aux petites villes, aux moyennes villes. Je pense que c'est un symbole. Mes déplacements symboliseront cette inversion politique. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes.